de Patrick Lienne vient de sortir dans toutes les librairies de la région. Sur une centaine de pages richement illustrées de photos inédites, découvrez tous les secrets des bâtiments et monuments historiques de la cité de la Warche et de ces villages qui font la fierté de notre population. À travers ces magnifiques témoins de notre passé qui ont miraculeusement échappé aux guerres et aux bombardements, revivez l'histoire passionnante et tumultueuse de Malmedy et apprenez à mieux la connaître. Après le succès l'an dernier du livre C'est Mamdy sur les traditions malmédiennes, découvrez Malmedy, fier de son patrimoine. Le nouvel ouvrage incontournable pour tous les amoureux de notre cité. Info malmedypatrimoine.be en collaboration avec Impact FM. Impact FM présente Carte sur table. Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Impact FM et en vidéo également sur Impact News, notre page Facebook. Vous le savez, l'année 2024 a été extrêmement chargée au niveau politique avec deux élections. Une campagne électorale qui a commencé en février pour les élections régionales et fédérales du mois de juin, élections communales et provinciales également au mois d'octobre, avec beaucoup de débats, beaucoup de débriefing de ces élections. Ici, on retourne un petit peu à notre train quotidien, si on peut dire. Retour à cette émission type carte sur table ce matin avec un tout nouveau bourgmestre, Eugène Wansart. Bonjour. Mais bonjour. Bourgmestre de Wem, c'est la première fois que vous présentiez pour cette élection. Vous savez qu'il y avait que deux élus sortants ou anciens élus qui se représentaient, notamment sur votre liste volonté commune ici. Donc nouveau bourgmestre de Wem pour remplacer Daniel Stoffels. Vous connaissez le principe un petit peu de carte sur table. Je vous l'ai rappelé ici en off avant de débuter. Il y a un côté tout d'abord un peu personnel jusqu'à 8h30. Et après on parlera un petit peu plus de votre nouveau job, on va dire, de bourgmestre de Wem. Alors tout d'abord, Eugène Wansart, qui êtes-vous? Simplement, d'où venez-vous? Où avez-vous grandi? Pour simplifier ça. Ben voilà, je suis né à Wem, donc j'ai vécu depuis toujours, je vis à Wem, donc je suis très heureux de pouvoir l'avoir fait. Je suis né, donc je suis fils d'agriculteur, où j'ai appris les valeurs du travail et du respect. Et puis après, j'ai fait mes études primaires à Wem, puis après j'ai été interne au collège Saint-Remacle à Stavelot. Donc c'était un peu spécial. C'était déjà un voyage d'aller à Wem. Déjà un voyage, et à 15 km de chez moi, j'étais le seul interne de Wem, où j'ai vraiment eu des contacts et des amitiés qui perdurent encore maintenant, qui sont très importantes pour moi. Et puis après, j'ai fait mes études à Liège, j'ai fait 4 ans d'études d'ingénieur industriel, avant de commencer dans une entreprise malmédienne. Ah oui. Et où ça s'est très bien passé. Disons que je travaillais là pendant 22 ans. Donc chez Hus, pour ne pas les citer, c'était encore l'ancienne entreprise Hus, je vais dire, où toujours c'était très familial. Le siège social ici à Malmedy à l'époque. Oui, moi je n'ai connu que le siège à Malmedy. Et donc c'était très bien, c'était vraiment, je pense qu'il y avait une très bonne ambiance de travail, et c'était vraiment très intéressant. Je suis resté là pendant 22 ans, et puis après, je me suis mis à mon compte en 2001, et voilà, donc j'ai été entrepreneur moi-même, jusque ce jour-ci. Je suis en train de terminer, je vais dire. On va en parler mais en sachant que mon fils a repris il y a quelques années déjà l'entreprise. On va parler dans quelques secondes aussi de ça, parce que tout d'abord vous êtes sportif, hein? Oui, je suis sportif, oui. Enfin, j'essaye de l'être, hein, donc non, j'ai joué au football jusqu'à plus ou moins 50 ans, et puis Où ça? en vétéran, donc à Wem, puis à Ovifa, donc, et puis j'ai commencé le vélo après 50 ans. Je le faisais un peu avant, mais c'est vraiment après 50 ans, c'est dans le cadre d'un projet lors du jumelage entre Wem et Buis-les-Baronnies, où en rencontrant une personne à Faymonville, qui me dit écoute, ce serait intéressant, est-ce que tu ne veux pas venir avec nous en Buis-les-Baronnies en vélo? C'était 1000 km, j'en faisais très peu, et alors je me suis décidé, j'ai dit pourquoi pas, et on est parti, et depuis lors on a créé les Buissonniers, et depuis lors chaque année on fait un périple d'une semaine, un peu plus, et c'est vraiment quelque chose qui nous a unis très fort, et on est vraiment très contents de se retrouver et de pouvoir rouler ensemble. Vous faites quel type de parcours? Parce qu'il n'y a pas que Buis, j'imagine, il y a d'autres endroits que vous avez visités. Disons qu'après, avec ce groupe-là, on a fait un peu tous les coins de France, je vais dire. Hein. On a fait la Normandie, le Vercors, la Bretagne. Un peu chaque fois, on partait, le Hauts-de-France. Et puis, alors, on est parti même à Gomaningen. Donc, c'est-à-dire que Gomaningen devait un lien, je vais dire, de jumelage avec Buis-les-Baronnies, et avec Wem aussi, en partie. Il y avait eu un projet, mais je ne sais pas où ça en est maintenant. Comme je fais du jumelage, je vais peut-être devoir un peu étudier la chose. Et on est parti jusque-là. Et là, c'était un des plus durs. Parce qu'on est passé dans les Vosges et dans la Forêt Noire. Donc, c'était question vélo, parce qu'on était en VTT, hein, donc, et en musculaire, donc c'était quand même assez dur. Alors,
Et puis parallèlement à ça, je fais des voyages aussi à l'étranger de temps en temps. Je fais des reconnaissances comme ça dans des pays un peu particuliers. Des pays privilégiés préférés? Non, disons que je suis parti, c'est pas... Vous pouvez dire l'Italie, je veux bien. Non, c'est pas l'Italie, c'est beaucoup plus loin. Voilà, j'ai fait des voyages magnifiques en reconnaissance, VTT, et des trucs vraiment très bien. Ça veut dire que vous partiez avec votre tente sur le dos? C'était quand même un peu Non, organisé, pas la tente quand sur même. le dos, disons, il y a toujours un véhicule d'accompagnement, mais ça veut dire qu'on est quand même dans des conditions, dans des tentes, dans des endroits un peu très spéciaux, je veux dire, il n'y a aucun confort. Avec des amis. Le dernier, c'était au Rwanda, c'était vraiment particulier aussi, donc Ah oui, quand même. c'est chaque fois des reconnaissances. Ça veut dire que le voyage n'est pas réalisé, c'est un voyage qu'on fait avec un organisateur, et fatalement on découvre tout. Ça veut dire que parfois on a des portages de vélo pendant 1 heure. Ah oui, carrément. Alors vous avez été aussi président du club de foot. Quel club? De OM, fatalement. Donc, j'ai été président de 82-86 et de 2001-2011, avec 2 montées en première provinciale. Des souvenirs magnifiques tous les deux. La première fois parce que c'était une équipe, c'était tout gars de mon âge qui jouait parce que moi j'étais blessé. Et disons que là, c'était vraiment une équipe OM-RES avec un seul transfert. Là, c'était un souvenir, très beau de souvenir. Et alors, la deuxième fois, c'est surtout le fait de la montée. C'est joué ici à Malmedy, un test match contre Butchenbach, où il y avait 2000 personnes. Et là, c'est vraiment aussi un très beau souvenir. Et donc, ouais, m'a joué en première provinciale. Oui, on a joué plusieurs fois. Oui, Je n'ai pas connu ça. Ça fait déjà un petit temps. Alors, pour revenir à votre parcours professionnel, vous avez dit que vous avez été patron d'entreprise après les 22 ans passés chez vous. C'était quelle entreprise? C'était Brossard Construction, mais au Grand-Duché de Luxembourg. Donc c'est une entreprise que j'ai créée quand j'ai quitté chez Wust, et je faisais quelques chantiers, quelques maisons. Donc je me suis toujours spécialisé dans ce qui était maison, petite rénovation et petite résidence. Et alors on a construit, il faut savoir que depuis, il y a plus de 10 ans maintenant, on fait des maisons passives. On s'est vraiment spécialisé directement là-dedans, que ce soit en dur, en bois. Et une de mes plus belles réalisations, je dirais que c'est une maison que j'ai fait en paille, en ossature bois avec de la paille. On a en collaboration avec PailleTech, où on a vraiment tout misé sur, je vais dire, l'aspect écologique des choses, où tout était vraiment calculé dans ce sens-là. Et ça, pour moi, c'est une des plus belles réalisations. Avec du bois, de l'argile à l'intérieur, c'est vraiment un très beau projet. Rassurez-moi, c'est de la paille compactée qu'on met dans les murs. C'est ça. C'est pas des bottes de paille qu'on met. C'est de la paille qu'on met, qu'on place à l'intérieur de l'ossature, et puis alors on le recouvre ici on l'a recouvert d'argile, donc c'était vraiment très très bien. Alors c'est votre fils qui a repris? Oui. Donc un de mes fils, j'ai 3 fils, c'est vrai que je n'ai pas précisé, donc et lui a repris l'entreprise il y a 8 ans, je pense, 7-8 ans maintenant. Vous étiez un boss sympa? Pardon? Vous étiez un boss sympa? Je pense. J'ai toujours été un boss très sympa. Il y a beaucoup de monde. Mais avec mon fils, j'avoue que c'est parfois difficile. Oui, on imagine, mais il y a beaucoup d'employés, beaucoup de personnes. Disons qu'on a eu une dizaine de personnes en tout. Donc peut-être un peu moins maintenant, parce que là, faut savoir que la conjoncture au Luxembourg est très très difficile, et que le marché étant ce qu'il est, c'est pas facile du tout. Alors, l'entreprise maintenant, elle poursuit. C'était une volonté aussi, j'imagine, quand vous êtes présenté sur la liste, de se dire l'entreprise va poursuivre aussi, etc. Vous aviez l'objectif aussi de prendre votre retraite, c'était prévu. Disons que je le savais déjà bien, je voulais de toute façon arrêter au niveau de l'entreprise, ralentir en tout cas très fortement, puisque j'ai 68 ans, donc je savais très bien aussi qu'il fallait d'abord que je passe la main, que je laisse la liberté totale à mon fils, et je crois que c'est une bonne chose. Et puis ensuite, je voulais arrêter. Il faut savoir que aller au Luxembourg presque tous les jours, très régulièrement, suivre des chantiers là-bas, c'est quand même fatigant aussi. Donc je me suis dit, je vais rester, j'ai ralenti complètement maintenant, et le but était d'arrêter quand même. Je me suis dit, quand on est bourgmestre d'une commune, même une petite commune, si je me permets comme moi, mais on n'a pas le temps de se reposer non plus. Ah, je pense que non. Je pense que je recommence une nouvelle vie, là. Donc, alors justement, et je ne saurais pas faire les deux. Donc c'est très clair, c'est impossible. S'il y a 10 ans d'ici, on vous avait dit que vous seriez bourgmestre d'une commune, ouais, donc ici en particulier, vous auriez pris les gens pour des fous? C'était je n'y pensais pas dans du vos tout. gènes, parce qu'on était président, on était patron d'entreprise. Oui, mais c'était 2 choses différentes. Je pense que je me suis toujours investi dans mon village, que ce soit à la salle au Bord-Bayonne, que ce soit dans le foot, que ce soit dans tout. Je me suis toujours investi, donc je peux dire qu'il y a 1 an d'ici, on m'aurait dit que je serais bourgmestre, je ne l'aurais pas, je n'y pensais même pas. Non, mais justement... Donc c'est tout à fait récent, donc ça a été très... Quand on vous a proposé de vous mettre sur la liste, vous n'y pensiez pas du tout à l'époque non plus.
Disons qu'un tout petit peu au début peut-être quand Stanley Noël a commencé à faire, comment on dit, il a fait des séances d'information. À ce moment-là, je me suis dit, pas comme bourgmestre, pas du tout, mais me mettre sur la liste. Là, je me suis dit peut-être. Mais alors, il m'avait dit non, il y a des personnes, il n'y a pas de problème, parce qu'on se connaît très bien. Il est dans le même club, enfin, il vient en vélo avec, donc on se connaît très bien. Et il m'avait dit, tiens, il y a telle personne qui projette de venir. Ben, je me suis dit, ok, pas de problème. À ce moment-là, ils sont bien. Vous étiez en soutien. Ils ont tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de problème. Puis à un moment donné, cette liste-là, elle s'est un peu tassée, je veux dire, il n'y a rien qui bougeait, etc. Et c'est là que je me suis décidé à me mettre sur la liste, puis je suis devenu tête de liste, et puis voilà. Puis quand on vous a dit, voilà, Eugène, on croit beaucoup en vous, vous êtes le candidat bourgmestre pour cette liste, c'est comme ça qu'on vous l'a présenté? Non, pas tout à fait, c'est un peu différent, mais enfin, disons qu'on arrive à la même conclusion. C'est un peu particulier. Disons, au départ, c'était plutôt Stanley qui devait l'être, et puis il y a eu des discussions internes entre nous, et ça s'est très bien passé. Voilà, donc moi, j'étais pas demandeur au départ. Je savais très bien qu'en me mettant sur les listes à OM, je risquais d'avoir beaucoup de voix. Donc ça, c'était certain, je le savais bien. Donc j'étais conscient que à ce moment-là, je pouvais être bourgmestre. Même en me présentant peut-être en 5e, 6e position ou n'importe quelle position. Ouais, parce que vous connaissez beaucoup de monde et beaucoup de WEMRE vous connaissez aussi. Oui, je pense même dans tous les villages. Je pense que j'ai joué au football au VIFA, j'ai des amis d'au VIFA. Je crois qu'à Fémonville, je connais beaucoup de gens. À OM, fatalement. Je crois qu'OM était demandeur d'avoir un bourgmestre OMRE. Donc ça, je pense que ça a joué énormément. Mais ce qui m'a vraiment fort plu au niveau à partir du moment où j'ai déposé je me suis mis sur les listes, c'est la bienveillance des gens. Et j'ai vraiment remarqué que les gens étaient super contents que je me mette sur les listes. Et quasiment tout le monde, beaucoup me disaient, on est vraiment content que tu te présentes. Et ça, c'est assez frappant, je vais dire. Et donc, cette reconnaissance de ma vie antérieure, je vais dire, du fait que je me suis toujours investi pour le village. Et les gens me connaissent comme ça. Et ils savent que je vais rester comme ça. Donc, je crois que c'est ça qui compte. C'est vrai que c'était dû aussi à une particularité à OM. On a cru à un moment qu'il n'y aurait pas de liste qui allait se présenter ou autre, parce que autant la majorité que l'opposition ne se représenteraient pas. On l'a dit à Stanley Noël et Laurent Crasson qui sont représentés sur la liste Volonté Commune qui a remporté ces élections aussi. On a cru à un moment qu'il n'y a rien qui bougeait. Et puis, finalement, il y a quand même OM Avenir qui est sorti du bois, qui a créé sa liste aussi, puis Volonté Commune qui travaillait en parallèle aussi sans se présenter à ce moment-là, puis tout s'est mis en route aussi. Ce qu'on se disait à ce moment-là, même en interne, même si vous ne nous intéressez pas encore à la politique communale à ce moment-là, il y a peut-être 2 ans ou 1 an et demi d'ici, on se dit qu'est-ce qui va se passer à OM finalement? On se dit on va se retrousser les manches, on va quand même se lancer. Oui, disons que c'est certain, à partir du moment où on entend, quand on aime son village et sa commune, je pense qu'on n'est pas insensible à ça, et on se dit, s'il y a rien qui se passe, il faut s'investir. Et ça, je pense que c'était peut-être un peu à l'intérieur, je ne sais pas. Mais en attendant, quand je me suis décidé à y aller, je savais que je m'engageais vraiment très fortement et que... Oui, parce que finalement, la liste a misé sur votre popularité, et ça a fonctionné. C'est un pari, si on ose dire, un pari gagnant quand même. C'est un pari gagnant, c'est un grand mot. Je pense que fatalement, le fait que je me mette dessus, ça jouait certainement. Mais je pense que les compétences étaient là aussi. Et sur notre liste, on avait quand même des gens qui avaient certaines compétences très, très importantes pour une commune. Si je vois l'urbanisme et l'environnement, quand il y a Olivier qui est là, c'est quand même quelqu'un qui connaît très bien son métier. Et aux présentations avant les élections, il a parlé de la carrière, il a parlé de l'environnement. Mais je pense que toute personne qui était là n'est pas restée insensible à la qualité de la personne. Je vais dire, je crois que là, lui-même a gagné beaucoup de voix parce qu'on s'est rendu compte que ce gars-là, il savait de quoi il parlait. Et heureusement qu'on a des gens comme ça sur les listes. Quand vous débutez au départ et que vous commencez, vous rentrez dans le premier collège, il y a 30 points d'urbanisme, environnement. Si lui n'est pas là, je veux dire qu'on est peut-être encore là aujourd'hui. Donc, c'est important. Oui, sans parler qu'on a déjà parlé aussi des compétences de l'équipe, du collège communal. Chacun a la bonne place, si on peut dire aussi. Autant Vinciane Sonnet-Server à l'enseignement que Cindy Gazon, bien entendu, aussi, qui a déjà une longue expérience avec sa société. Voilà, il faut choisir aussi les bonnes personnes aux bonnes places au bon moment. Mais on a eu la chance que l'électeur a bien voté, je vais dire, pour nous, puisque c'est toujours...
au départ, on avait quand même dit que ce ne seraient pas les personnes qui ont le plus de voix qui seraient fatalement au poste. Mais ça s'est vraiment bien mis comme ça, donc c'était important pour nous. Je crois que l'équipe, elle est là, elle est vraiment très dynamique. Très dynamique. C'est des personnes qui sortent du privé et on le voit bien au niveau des réunions. Ça va assez rapide. C'est assez rapide, c'est bien. Mais on a cette chance-là d'être vraiment une très belle équipe. Alors ceci dit, retour un peu en arrière, au mois d'octobre pour ces élections aussi, on sait qu'à Wem, il y a aussi parfois un peu d'animosité entre les villages. Il y a Wem, bien entendu, Wem Centre. Vous l'avez dit, vous êtes un bourgmestre de Wem, peut-être que les Wemrais voulaient un bourgmestre qui vient de Wem exactement, parce qu'il y a Ovifa aussi, il y a Fémonville aussi. C'est quand même des gros villages où il y a parfois pas mal de tensions, on va le dire, entre les personnes. En tout cas aussi, il fallait jouer avec ça. C'est toujours compliqué justement pour établir une liste électorale, c'est trouver les bonnes personnes aussi qui viennent des villages, qui sont appréciées chacune dans leur village pour essayer de prendre des voix aux autres listes aussi. Ça se passe toujours un peu comme ça. Ouais, oui, ça se passe comme ça, mais il faut savoir que c'est très difficile de trouver des candidats. Les démarches sont très longues et très compliquées. Ici, à partir du moment où on était une dizaine sur les listes, on a décidé, et j'ai vraiment insisté très fort, où il fallait 2 personnes d'Ovifa, un jeune et un plus âgé, et à Fémonville 2 personnes aussi. Donc, et on a eu la chance vraiment de trouver 4 personnes qui sont vraiment très bien. Mais c'est compliqué. Je ne sais pas combien de personnes on a contacté, mais pour trouver une personne, pour la persuader, pour lui demander pour qu'elle vienne sur la liste, c'est toujours très compliqué. Et moi j'ai contacté par exemple, l'exemple c'est Stanley Le Joly. Il a 21 ans, il est d'Ovifa, je ne le connais mais pas du tout. Et j'ai dû le contacter pour qu'il vienne sur la liste. C'est une démarche. Au départ, on se dit, mais comment est-ce qu'on va l'aborder? Comment est-ce que ça va aller? C'est très particulier. C'est un ancien élève de l'IND, donc on a eu un point de discussion commun, je veux dire. Et en plus, il construit des maisons en bois, donc on a eu des points communs où on pouvait discuter avant de commencer à discuter vraiment de sa présence sur la liste. Oui, parce que vous êtes aussi dans le PO, le pouvoir organisateur de l'IND, comme si vous n'aviez pas assez de temps finalement pour vous occuper aussi. Ça fait 10 ans que j'y suis, je suis très fier d'y être. Je pense qu'actuellement, l'enseignement a vraiment besoin du soutien des gens et le qualifiant. On en parle vraiment beaucoup et je pense qu'actuellement, c'est quelque chose de super important et ça, je ne veux absolument pas l'abandonner. Donc, je suis là derrière avec eux et je veux vraiment les soutenir, les aider. Quoique j'avoue que c'est un rôle très important et qui prend énormément de temps. Eugène Ansab, on va se retrouver dans quelques petites minutes. On va parler un peu plus de politique communale, de l'avenir de cette commune de Wem, avec donc nouveau collège communal, nouvelle majorité qui a été mise en place le 2 décembre dernier. Un petit rappel des infos régionales. Et puis on revient dans quelques minutes. Carte sur table revient dans un instant. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Un peu de neige hier et sans de suite des tôles froissées sur nos routes et il faudra en profiter rapidement en tout cas pour les beaux paysages sur les hauteurs. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, un rappel loin d'être inutile, les pétards et feux d'artifice sont interdits pas seulement pour le bien-être des animaux mais aussi pour des raisons évidentes de sécurité. Et notre page de l'histoire de la bataille des Ardennes nous ramène au Noël en enfer vécu par les Malmédias. C'était les 23, 24 et 25 décembre 1944. Vendredi 20 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, un peu de neige hier après-midi et en soirée, et pas mal de tôles froissées, notamment 2 accidents à hauteur du chantier sur le pont de l'Amblève à Ligneville, un dans chaque sens, un autre accident en route de Spa de la montée vers Malchance, et surtout sur la hauteur au-dessus de 500 mètres que la neige tient un peu. Le haut plateau Fanière est blanc avec de beaux paysages à admirer tôt ce matin, et vite d'ailleurs parce que tout va fondre dans le courant de ce week-end déjà. Et en cette fin d'année qui approche, la Sofico, gestionnaire du réseau autoroutier, fait le point sur les gros chantiers sur nos autoroutes, avec tout d'abord la bonne nouvelle qu'ont pu découvrir les habitués de l'échangeur de bâtisse, puisque les travaux de réfection du pont à Chêneux sont terminés depuis le début de ce mois de décembre, et cela après plusieurs semaines de longues files vers Liège. Et je vous rappelle le début d'un tout gros chantier sur le viaduc de Lambermont dès la mi-janvier. On sera là parti pour près de 2 ans de travaux avec maintien de 2 bandes de circulation. Par ailleurs, la Sofico rappelle ses travaux toujours en cours donc sur le viaduc de l'Amblève à hauteur de Ligneville, chantier qui durera au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine, en rappelant la prudence la plus élémentaire à l'approche et dans ces zones de chantier.
Les vacances de Noël débutent ce vendredi pour 2 semaines de congé pour les élèves et les profs, et aussi Noël et Nouvel An bien entendu, avec ce rappel loin d'être inutile. Les feux d'artifice et les pétards sont interdits tant sur la voie publique que dans les propriétés privées, que ce soit en période de fête de fin d'année ou même à d'autres moments de l'année. Donc, il faut une autorisation express du bourgmestre pour un feu d'artifice par exemple. Interdiction valable sur toute la zone de police dans toutes nos communes donc, et cela pour des raisons de sécurité. On ne compte plus les admissions aux urgences suite à des accidents les soirs de réveillon, mais aussi pour la quiétude de tous, des animaux domestiques et des animaux sauvages également. Pas sûr malheureusement que la police ait le temps et les moyens pour intervenir chez tous ceux qui s'en foutent un petit peu des autres. Politique communale avec un rendez-vous ce matin sur notre antenne, c'est Cartes sur table avec comme invité Eugène Ouansart, le nouveau bourgmestre de Wem, qui a pris officiellement ses fonctions début de ce mois de décembre. On va faire plus ample connaissance avec ce nouveau venu en politique communale, son parcours, mais aussi les perspectives pour la commune de Wem pour les 6 prochaines années. Rendez-vous donc en direct dès 8h15 et jusqu'à 9h en radio et en vidéo sur notre page Facebook Impact News. Notre page d'histoire de la bataille des Ardennes aujourd'hui est consacrée au bombardement subi par Malmedy les 23, 24 et 25 décembre 1944. Un Noël en enfer, comme on l'a résumé, tant les Malmédiens ont souffert pendant ces bombardements par les avions américains qui résultent, espérons-le toujours, d'une erreur de trajectoire. Et il y a 5 ans, nous avions déjà rencontré plusieurs témoins de ces bombardements, dont Marie-Josée Paquet, qui se remémorait ces instants tragiques. On a échappé à 150 mètres près à la mort, parce que j'étais avec ma mère en train de faire un gâteau. On revenait de la maison La Loire en face, où les caves voûtées étaient beaucoup plus grandes, et nous étions tous partis là-bas. Et puis ma mère a décidé, comme ça, on va aller faire un gâteau, parce que ça va être bientôt la Noël. Et on a entendu siffler les bombes qui descendaient. Elle m'a pris par la main. Nous avons voulu sortir de la cuisine. Je crois que c'est la déflagration qui a empêché la porte de s'ouvrir. Mais quand elle s'est ouverte, elle est tombée sur moi. Et nous sommes partis en courant dans la maison de l'autre côté de la rue. Et là, on a fait nos bagages. Et on rappellera que ce sont 214 civils qui ont été tués lors de ces bombardements américains sur la ville, en plus de soldats américains tués par leurs propres bombes. Roland Heyen avait une dizaine d'années quand il a lui aussi vécu ces moments tragiques. On avait l'habitude des alertes, il y avait un bruit de fond avec tous ces avions qui passaient. On n'y prêtait pas attention jusqu'à ces Liberator, donc des avions américains. Il était assis et il venait de France. Et donc là, les gens regardaient ça avec admiration d'une certaine façon. Et puis les bombes ont commencé à tomber, les déflagrations et les cris. Et ce que je me souviens, moi, toute la poussière qui est descendue des voûtes, c'était irrespirable. Et donc on était coincés dans notre cave puisque les immeubles voisins s'étaient tous abattus sur la rue. On était coincés, on ne savait pas sortir. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Ce qui était beaucoup plus problématique, c'est qu'on attendait avec impatience son cadeau de Noël. Et j'avais trouvé le mien, en l'occurrence une petite auto bleue. Et on a dû s'échapper, comme je vous ai expliqué, par la cave voisine. Et la ville, je voyais tous les immeubles en flammes, les façades qui s'écroulaient. Mais ce qui me tracassait le plus, c'était mon cadeau de Noël. Et Malmedy se souviendra de ces moments dramatiques et meurtriers demain lors de plusieurs commémorations, tout d'abord au carrefour de Bonnier, mais aussi au monument aux victimes civiles des bombardements devant la grotte du Poudingue dans le fond du parc de la cathédrale, avec aussi inauguration du parcours mémorial avec les photos d'époque disséminées au centre-ville et une expo au Malmundarium. Et il y a encore d'autres rendez-vous plus festifs, heureusement, ce week-end et dans les prochains jours, alors que les vacances de Noël débutent donc, et j'aurai moi-même l'occasion d'en profiter, puisque nous nous retrouverons après la trêve hivernale, soit le lundi 6 janvier, en vous souhaitant déjà mes meilleurs vœux pour la nouvelle année qui approche. L'info continue sur notre page Facebook Impact News. Impact FM, météo. Ce matin, le temps sera encore gris et nuageux. Les maxima oscilleront entre 1 degré en Haute-Fagne et 2 degrés en Ardennes. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest. En soirée et durant la nuit, une perturbation traversera notre région. Le temps sera très nuageux avec des précipitations prenant un caractère hivernal. Les minima évolueront entre 1 et 3 degrés sous un vent souvent modéré.
Demain matin, la perturbation quittera notre région. Nous profiterons d'éclaircies temporaires avant une nouvelle augmentation de la nébulosité suivie de faibles pluies l'après-midi. Les précipitations se renforceront finalement en fin de journée et en soirée. Les minima atteindront 2 à 4 degrés. Le vent modéré deviendra assez fort l'après-midi avec des rafales de 50 à 60 km à l'heure. Dimanche, la nébulosité sera variable avec de fréquentes averses de neige ou de neige fondante. À la mi-journée, les températures ne dépasseront pas 1 degré sous un vent modéré à assez fort. Pour le début de semaine, les averses seront à nouveau nombreuses et se feront toujours sous forme de neige ou de neige fondante. Les maxima oscilleront entre 0 et 2 degrés sous un vent qui continuera à souffler modérément voire assez fort de secteur nord-ouest. Peu importe la météo, dans le drive de Malmedy, je suis à l'abri. Boissons, bières spéciales, vin, alcool, dont un large choix de bouteilles en verre consigné. Meilleur pour l'environnement et pour votre portefeuille. Le tout chargé directement dans votre coffre. Drive de Malmedy, au cœur du zoning de Malmedy. Carte sur table avec Olivier Tomezzoli. Et retour en direct pour ce carte sur table consacré à Eugène Moissard, le nouveau bourgmestre de Wem. Rebonjour Eugène, merci encore d'être là avec nous ce matin en direct. Alors, on va parler évidemment un peu plus de politique communale maintenant, mais tout d'abord, une question un peu plus personnelle. C'est quoi la touche Eugène Moissard en tant que nouveau bourgmestre, simplement votre patte, si je puis dire? Vous êtes quoi? Vous avez une main de fer dans un gant de velours ou bien exigeant? Vous êtes dur? Non, Comment est-ce que vous pourriez vous définir? Je pense pas que je suis dur, je pense pas. Je suis à l'écoute, en général, énormément à l'écoute. Travailler dans le respect des gens et essayer justement de bonifier les gens par le respect et par l'écoute qu'on leur apporte. Donc c'est plutôt, je vais pas dire, je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça toute ma vie et ça a toujours été très, très productif et puis voilà, je pense que tout le monde fait son possible, mais maintenant je peux aussi prendre des décisions, je suis capable de les prendre. Donc, parce qu'à un moment, il faut taper du poing sur la table. Là. S'il faut, mais disons, il faut d'abord essayer d'avancer autrement, c'est plus productif. Il y a plus dans plusieurs têtes que dans une seule? Oh, certainement, ça je pense que souvent c'est comme ça, et puis l'écoute fait qu'on apprend et on discute et on avance vers des solutions qui sont concertées, je vais dire. Ceci dit, on s'était vu lors du tout premier collège communal officiel, on va dire, il y a quelques jours déjà, où vous découvriez tout. Vous aviez aussi avoué que vous n'aviez jamais assisté à un conseil communal avant. Ça veut dire que vous devez tout appréhender là maintenant de la gestion communale de l'intérieur. Vous faites des grands yeux tout le temps ou bien comment ça se passe? Je fais des grands yeux, c'est certain. Je ne vais pas dire tout le temps, mais j'en fais beaucoup. Parce que voilà, tout est nouveau. Je n'avais jamais fait, donc tout s'apprend. Et alors, il y a tout le système. Moi, je viens du privé surtout, donc c'est un très grand changement. Ouais. Mais c'est très intéressant. Donc, de toute façon, je dois m'adapter. Eugène Moissard ne va pas changer la commune de Wem. Eugène Moissard s'adaptera à la commune de Wem en apportant ce qu'il peut apporter. Oui, justement, quand on vient du privé aussi, parce que quasi tout le collège communal vient en grande partie du privé aussi, on se dit, il n'y a rien qui bouge ici déjà. Non, c'est pas du tout comme ça. Je pense que de toute façon, on est dans une phase d'apprentissage. On est dans une phase où pendant quelques mois, j'insiste, on va devoir apprendre. On ne sait pas, on ne se rend pas compte. Je crois que une personne du village ne se rend pas compte de ce qu'on est amené à décider, à faire, à étudier. Donc ça, c'est certain que tout est nouveau pour tout le monde. On a comme Stani qui sera là quand même au niveau du collège, qui peut-être, mais président du CPS, qui est président du CPS. Mais je vais dire que pour les autres, chacun doit découvrir son échevinage, je vais dire, et c'est très intéressant. Parce que vous avez eu un peu d'humilité au collège aussi, ça a suivi une formation un peu accélérée avec notamment Thierry Wimmer qui est avocat et qui a été bourgmestre de Plombières, qui connaît bien la gestion administrative en tout cas d'une commune. Ça aide aussi d'avoir des conseils des uns et des autres. Oui, je pense que de toute façon cette formation qu'on a eu dès le départ, disons le 4, je pense, de mémoire, donc nous a été très profitable. C'était vraiment très intéressant parce qu'il a bien cerné le rôle d'un élu, que ce soit un conseiller, même bourgmestre. Il a vraiment bien fait ça. Il nous a surtout expliqué que notre rôle n'était pas de diriger les gens. Donc on avait un directeur général et que disons que nous on était là pour suivre mais pas pour diriger. Moi en tant qu'entrepreneur par exemple, si je vais sur un chantier, c'est pas mon rôle d'aller commencer à demander à des hommes de faire ça ou ça. Et voilà, il y a un employé communal qui est là, qui fait très bien son job et avec qui je vais collaborer pour
pour voir avec lui comment la meilleure façon de faire les choses. Mais je pense qu'il est déjà très très bien, il connaît très bien son métier, donc je pense que c'est plutôt une aide ou une assistance en cas de besoin que ce que je peux lui apporter par mon expérience, disons. Mais autrement, je pense, et puis de toute façon, il connaît les rouages, lui, au niveau du fonctionnement que moi je ne connais pas, hein, donc je pense que je dois être très humble par rapport à ça. Alors, petite parenthèse aussi, il n'y a aucun apparentement à grand parti pour tous les membres du collège, ni même de la majorité, si je ne me trompe. C'est une volonté aussi de ne pas s'associer à une couleur officielle ou pas? Donc chacun est libre, donc on n'en a pas discuté. Au départ, on savait très bien, enfin, on en a parlé un peu entre nous comme ça, on savait bien qu'il n'y avait pas d'apparentement. Chacun était libre de prendre un apparentement ou pas. On a toujours annoncé que Volonté Commune était une liste indépendante, je vais dire, et je pense qu'on l'a prouvé par notre non-apparentement. Vous n'allez pas vous fermer des portes aussi quand il faudra contacter un cabinet d'un ministre à la région wallonne ou ailleurs pour se dire on a besoin d'un petit coup de pouce quelque part et autres? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Maintenant, je n'ai pas ces compétences-là. Je ne connais pas peut-être le système à fond, peut-être que je me leurre, mais je ne pense pas. Parce que je pense que justement, le fait de ne pas avoir de couleur nous permet d'aller un peu chez tout le monde. Et voilà, pour moi, c'est pas un handicap. Au contraire, je pense que si je reprends la situation à Malmedy, il y a 3 personnes qui sont quand même très impliquées. Et je pense que ces personnes-là, on a un bon contact avec les 3 personnes. Et si elles peuvent aider les gens de OM, je pense qu'elles le feront. Après la fusion, alors ça. La fusion. Ça, je n'en sais rien. Ça arrivera peut-être un jour, je n'en sais rien. On en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup. On en a parlé un moment parce que la région wallonne favorise. Oui, mais elle risque d'en reparler. Oui. Donc, je pense qu'elle risque vraiment d'en reparler. Donc, mais on fera bien. On en reparlera en temps utile aussi. On ne va pas créer non plus des discussions un peu stériles. Mais est-ce que ça a déjà changé votre vie, vous, ce nouveau poste de bourgmestre, cette nouvelle fonction? On sait que vous étiez déjà très actif avant, dès le début de votre carrière professionnelle, encore plus évidemment quand vous avez votre entreprise propre. Est-ce que ça a changé votre vie là aujourd'hui? Ouais, changer ma vie, c'est certain. Un bourgmestre, il doit être disponible quasiment 7 jours sur 7. Et c'est là que ça change beaucoup. Donc, que ce soit pour un mariage, pour ci, pour là, pour l'ensemble des choses, il doit être là. Demain, disons que c'est Beaunier, je suis très fier d'y aller avec beaucoup de respect. Et je pense qu'il y a plein de choses comme ça où je vais devoir aller, où je n'allais peut-être pas avant. Donc, dans la vie communale, certainement, plus aller dans les villages, dans les autres villages aussi, sans toutefois me mettre de pression, à me dire je dois aller là, parce que voilà, ça je ne le ferai pas, je ne changerai pas beaucoup, mais à des manifestations bien précises, je me réjouis d'y aller. Et le téléphone sonne tout le temps? Vous êtes tout le temps interpellé? Non, pas spécialement, pas encore, je vais dire. On me laisse le temps. Je pense que les gens sont un peu respectueux, ils se disent on va d'abord le laisser un peu apprendre et puis on verra. Ceci dit, quand on vous voit, quand on vous écoute, quand on vous regarde, on a l'impression que c'est quand même un peu passionnant de découvrir de l'intérieur ce nouveau job, si je puis dire, parce que c'est plus une vocation qu'un job. Mais c'est très passionnant. D'abord, il faut savoir qu'il y a eu la partie élection. C'est quelque chose aussi que je ne connaissais pas. C'est dangereux, les élections. Qui était très stressant, très. Mais c'est la rencontre aussi. C'est une aventure humaine avec des gens que je ne connaissais pas dans le village. C'était vraiment de belles rencontres. On a vraiment eu des bons moments ensemble avant les élections. Et puis maintenant, c'est d'autres personnes. C'est les gens qui travaillent à la commune. C'est les gens des administrations. Je suis au conseil de police, au conseil de pompiers. Ça veut dire que je rencontre les bourgmestres des villages voisins. Ou des villes. Des communes, des petites communes. Des communes voisines. Et alors, disons, voilà, c'est très bien. Je trouve que ça ouvre l'esprit. Ça me maintient jeune. Vous l'avez dit tout à l'heure, les gens ne se rendent pas compte, les habitants ne se rendent pas compte de toutes les décisions que vous devez prendre, de tous les détails, tous les dossiers qui viennent sur la table, notamment lors du collège communal où la grande majorité des décisions sont prises, même s'il y a des budgets qui délimitent aussi ce que vous pouvez faire ou pas en termes de finances. Ça se passe comment un collège aussi? Pour rappel, la première fois qu'on s'était vu, qu'on a suivi ce collège de l'intérieur sans rien dévoiler non plus de secret, parce que ça reste à huis clos, il y avait quand même 80 points de collège, ce qui était déjà énorme pour ce tout premier. Mais qu'est-ce qu'on prend comme type de décision lors d'un collège communal, par exemple? Disons qu'à chaque échevin présente ses points. Disons, moi, si c'est les travaux, je présente des travaux, mais c'est souvent... Mais quand on avalise, par exemple, on va faire des travaux dans telle rue, on doit reboucher des trous dans telle rue, on a besoin de tel budget. Non, ça c'est différent, ça c'est déjà autre chose. Il y a un planning qui est fait avec le responsable et là c'est tout à fait particulier. Le planning est déposé, le planning est déposé au niveau du collège, mais c'est pas là qu'on décide ce qu'on fait.
tout le planning est fait, donc il y a une réunion une fois par semaine et le responsable voit les différents brigadiers et il organise le travail de la semaine. Et le collège valide, je vais dire, le planning, mais sans le regarder, puisqu'il y a 20 pages, là, etc. Il y a toute petite... On ne se rend pas compte le nombre de petites interventions qu'il y a à faire, mais ça se fait vraiment... voilà, c'est le responsable, je vais dire, qui gère ça. Hein. C'est comme le service déneigement, c'est pas moi qui suis là en train de dire il faut y aller, pas aller. C'est d'ailleurs très compliqué, parce qu'il faut anticiper, et voilà, ils font ça très bien, donc c'est parfait. C'est pas vous qui prenez votre pelle pour aller jeter le sel? Non. Oui, on le sait, évidemment, il y a les services de garde aussi déneigement qui va d'année en année avec les équipes qui sont formées aussi. Ça, c'est des choses qui sont décidées une fois, qui sont renouvelées. Si ça fonctionne bien, ça roule. Et puis voilà, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Mais au niveau d'un collège, voilà, chaque échevin présente ses points, je vais dire. Donc, moi, c'est les travaux. Mais alors, c'est aussi parfois un peu état civil. Ça peut être... Il y a plein de choses. Il y a plein de domaines. Et alors, chaque échevin. Donc, il y a les gros points, jusqu'à présent, c'était surtout l'urbanisme, l'environnement, l'enseignement, je vais dire. Et puis, alors, il y a les points des travaux chez moi, mais c'est en gros... Et alors maintenant, disons que ce qui va vraiment avoir, c'est le budget. Puisqu'on est en train d'établir le budget qui est... Ça aussi, les chemins du budget, Sean, il débute. Donc, le Sean Noël, c'est très spécial pour lui aussi, mais je pense il devient vraiment déjà très affûté. Il étudie ça très bien, donc c'est parfait. Mais ça va être un très gros point. Et je pense que la commune, c'est là qu'on aura le plus de discussions et de difficultés, parce qu'on va vraiment vers des années très compliquées. Et ça, je pense que ça, s'il y a bien un point où on ne se rendait pas compte lors des élections, c'est ça. C'est que en 2030, par exemple, au niveau de la cotisation, au niveau des pensions, de la responsabilisation, OM devra payer plus ou moins 1,5 million pour une année. Donc ça veut dire qu'au niveau de notre budget, cette année-là, voilà. Donc il y a 1,5 million du budget ordinaire qui passera directement pour les pensions. Donc oui, pour compenser. Donc ça fait... mais on part déjà cette année à plus de 400 000 et chaque année c'est 400, puis c'est peut-être 600, puis 800. Donc je pense que donc moi j'ai vu une émission sur l'Union des villes et communes là, qui parlait des 4 P, hein, pompiers, police, pauvreté et pension. Et c'était clairement énoncé que la difficulté des communes viendrait de là. Et que toutes les communes seraient en difficulté à cause de ça. Toutes. Donc on part vers 6 années. Nous, au départ, on s'est dit on va faire ça. Mais je pense que ce point-là est tellement important qu'on va devoir réfléchir et voir un tout petit peu comment on peut gérer ce point-là. Il va d'abord falloir gérer les finances et l'avenir avant de pouvoir concrétiser des projets. Certainement. Et d'une façon beaucoup plus... intense, je vais dire, que ce qu'on pensait au départ. Au départ, on savait bien qu'il faudrait mettre une certaine somme d'argent. Oui, on a des réserves, mais on n'est pas là pour les dépenser, je vais dire. Et puis voilà. Mais ce sera très compliqué. Alors, pour revenir à votre poste de bourgmestre, la première compétence de bourgmestre, c'est la sécurité sur son territoire. Il y a des problèmes de sécurité à OM ou pas? On parle évidemment aussi police et on parle pompiers aussi, zone de secours bien entendu. Mais il y en a comme partout, je pense qu'il y en a. Peut-être qu'actuellement je ne suis pas encore conscient de la chose. On a déjà eu 2 fois des rendez-vous avec la police. Mais il s'avère quand même que dans la région, que dans n'importe quel petit village, il y a des problèmes. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas les négliger. Il faut les étudier, il faut voir. Mais actuellement, je pense que moi, je n'ai pas les connaissances suffisantes. On se réfère quand même de toute façon à l'expertise de la police. On a une police communale qui est là. Moi, je vais au conseil de police. Ils nous ont expliqué certaines choses. Et c'est vrai qu'on a un budget qui a sensiblement augmenté parce qu'on veut vraiment se soucier sur toute la prévention et certaines choses qui sont importantes pour la population. Oui. Autre grande compétence, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, c'est le service travaux. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à faire là aujourd'hui sur OM, mais il y a pas mal de projets qui sont soit dans les cartons, soit dans les tiroirs, soit sur la table. On va peut-être en parler dans quelques instants, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire là au niveau des travaux sur OM aujourd'hui? Il y a des routes qui sont vraiment défoncées ou bien il y a un gros projet qui est en cours, notamment Botrange qui va se terminer, qui a été réalisé en grande partie par les ouvriers communaux aussi, ce qui coûtait évidemment beaucoup moins cher que utiliser les entreprises privées. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire? Mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire. De toute façon, dans une commune, les routes, vous pouvez parler dans n'importe quel village, il y a des routes à refaire. Donc, il faudra faire des choix. Il y a les gros travaux qui sont quand même déjà lancés. Donc, la rue Antoine à Ouem, il y a la rue de l'église
au VIFA, c'est des choses qui sont planifiées, qui vont se faire. Mais tout le reste, on doit réfléchir comment on peut... je vais dire qu'il y a une réflexion générale, et ça, c'est ce qu'on aimerait bien faire, c'est de voir plutôt à long terme, se dire, voilà, au niveau entretien de certaines routes, etc., faire vraiment le point. Mais ça, actuellement... c'est des choses à faire, je vais dire. Mais dans les petits travaux, personne ne se rend compte, mais à longueur de journée, il y a des appels, parce hier, on m'a sonné, il y avait un caniveau bouché, il y avait des choses pareilles. Donc, mais tout ça, c'est des choses courantes, je vais dire, qui doivent s'organiser. Oui. Le soir du 2 décembre, lors de l'installation du nouveau conseil communal, Daniel Stoffels, le bourgmestre sortant, bien entendu, m'avait confié aussi que ici la nouvelle majorité avait plus ou moins des projets qui étaient sur les rails pour les 2 prochaines années. Après, ce sera à vous de décider. Ça veut dire aussi que c'est de la continuité. Là maintenant, il faut gérer ce qui a déjà été mis en place, ce qui se poursuit, parce qu'on sait bien que tout ne s'arrête pas avec les élections, bien entendu, que ce soit les travaux ou d'autres projets qui sont subsidiés ou pas et d'autres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est d'abord de la continuité, et puis après, au fur et à mesure, vous allez apposer votre vision de l'avenir de la commune. Mais je dirais de toute façon, c'est la continuité. On a des gros projets. On a le réseau de chaleur à OM, on a la rue Antoine. Enfin, je parle de travaux, moi, mais il y a d'autres choses aussi. Ça veut dire que, de toute façon, un projet, ça ne s'initie pas en 6 mois. Donc, ici, on a des subsides qui sont là pour ces projets-là. On va d'abord essayer de les amener, de les préparer, de bien les réaliser. Mais il faut quand même déjà qu'on songe à l'avenir, aux travaux qu'on veut faire. Et ça va venir on va d'abord faire le premier budget ici, je pense, et là on décidera un peu vers où on veut aller. Ça veut dire qu'on n'aura pas de hall des sports dans les prochaines années ? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Vu la situation, depuis que je sais que ce montant d'1,5 million là qu'on m'a dit il y a une semaine, je crains très fort. Je souris parce que je pense que ça va faire une bonne quinzaine d'années que j'en parle, que j'en entends parler. Oui, mais franchement, de toute façon, initier un auteur de projet, ce qu'on a dit, on a parlé de ça lors des élections, ça on le fera, on veut réfléchir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau subside, il y en a de moins en moins. On a encore reçu un mail hier au niveau des bâtiments scolaires que tout était gelé l'année prochaine. Donc, je pense que le problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent, donc nulle part. Donc, et partir sans subside, c'est impossible. On peut aller en chercher dans les poches des OMR en augmentant les impôts, non ? Non, ça pas. Non. Pas pour le moment, en tout cas. Parce que disons que voilà, je pense qu'on a un impôt qui est correct, qui est normal, et que la commune de OM sait vivre sans augmenter des impôts des citoyens. Et c'est une commune riche aussi. Je pense que de mémoire, c'est la commune où il y a le pourcentage de plus d'indépendants installés sur le territoire. On ne compte même pas les gîtes et les chambres d'hôtes et tout l'oreca qui tourne autour. C'est-à-dire qu'il y a quand même du potentiel. Il y a un énorme potentiel. Je crois qu'il y a 1100 indépendants à OM, donc c'est énorme. Et ça fait vivre la commune, et ça nous donne aussi un bon niveau de vie. C'est ce qui est très important. Je pense qu'on a de la chance d'y vivre et de pouvoir avoir justement autant d'activités. Mais maintenant, si demain j'annonce qu'on veut taxer tous les indépendants, je crois qu'ils ne seront pas contents. Donc. Il fait bon vivre à OM alors ? Oh, il fait très bon vivre à OM. Alors, on est privilégié. On arrive justement dans la toute dernière ligne droite. Il nous reste quelques petites minutes seulement. On joue carte sur table maintenant, donc c'est le 10 d'Ader, si j'ose dire, en tout cas les 3 dernières cartes. Tout d'abord, votre maître à tout, à vous, dans votre vie, votre qualité propre, dans votre job, dans la vie de tous les jours simplement, et maintenant dans votre poste de bourgmestre, c'est quoi simplement votre carte maîtresse, on va dire, dans Moi, votre je vie. pense c'est ma bienveillance et mon respect de tout le monde. Donc ça, je pense que pour moi, c'est très important. Je fonctionne comme ça depuis toujours, et mon travail. Donc fatalement, je suis un très gros travailleur. Ah oui, un bosseur. Un bosseur, oui. Oui. On se réjouit de voir ça dans les prochaines années. En tout cas, votre carte de cœur, l'as de cœur peut-être, la personne sur laquelle vous avez pu compter tout au long de ces années et sur laquelle vous comptez aussi pouvoir c'est vous mon reposer. épouse, clairement. J'ai de la chance d'être marié depuis 45 ans. On n'est rien sans les femmes, finalement. Depuis 45 ans, pardon ? On n'est rien sans les femmes. Non, je pense que non. Avec en toute humilité, je pense que si elle n'était pas là, je ne serais pas où je suis. Que ce soit dans l'éducation de mes enfants quand j'étais pas là, et pour toute chose. Elle est tout le temps là, elle est tout le temps disponible, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Alors, pour terminer, le valet noir, le valet puant, comme on dit aussi, ce qui vous horripile vraiment, c'est que vous détestez au jour le jour, c'est ce que vous ne supportez pas du tout, ce serait quoi ? Je dirais peut-être le mensonge et le fait d'être faux. Je ne supporte pas, donc j'aime bien que ce soit clair. Je préfère qu'on me dise en face ce qu'il y a à me dire, et que je ne supporte pas que
que quelqu'un me parle de certaines choses en pensant le contraire. Alors, en contrepartie, comme on vous a invité aujourd'hui pour parler un petit peu de vous, il y a un petit scoop pour nous? Un petit scoop qu'on peut annoncer aux auditeurs? Un projet qui va sortir de terre comme ça dont on n'a jamais parlé sur Web? Peut-être un petit scoop. C'est toujours dans les travaux, c'est toujours quand même à la commune. Je pense qu'on va vraiment partir vers la réalisation d'un rôle communal pour le service technique. Un rôle communal, ça veut dire? Oui, ils sont vraiment à l'étroit au niveau de la commune. Ah, un rôle communal, j'ai compris un rôle, je me dis, tiens, on fait des rôles en wallon, un rôle communal. Pour le service technique, je parle pour le service technique. Je pense que c'est peut-être une des choses qu'on envisage vraiment fortement. Ouais, parce qu'ils manquent vraiment de la place, ils sont tous un sur l'autre là, au niveau de la commune. Et je pense que c'est un des points. C'est vrai que c'est un beau cadeau. On en a parlé lors des élections, mais je pense que c'est un point qu'on veut vraiment... On suivra ça, évidemment, la construction de ce rôle. On va terminer ici, c'est bientôt Noël et bientôt la nouvelle année, surtout aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025 Mais d'abord une bonne santé, je pense que c'est très important, et puis que je puisse réaliser le bien-être des Wembley. Parfait, merci. Eugène Ouansart, qui vous écoute, surtout c'est Wembley, et que tout se passe bien pour vous avec cette nouvelle équipe donc à la tête de la commune de Wem. Merci beaucoup à vous, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, déjà tous nos meilleurs vœux évidemment pour 2025. Carte sur table vous donne rendez-vous le mois prochain.